Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche, donc petit retour sur des bouquins. Et il y a longtemps que je n'en ai pas présenté, donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous présenter un bouquin de Hobby Japan concernant Gundam. Et petite précision de ma part, j'aime beaucoup Gundam Seed. Je n'aime pas du tout la série Gundam Seed Destiny, mais comme je le dis souvent, rien n'empêche d'aimer certains éléments d'un film ou d'une série alors qu'on n'aime pas l'ensemble. Et c'est le cas pour Destiny. J'aime pas la série, j'aime pas les personnages, j'aime pas ce qui s'y passe. Mais il y a des designs très intéressants, il y a des choses vraiment super intéressantes au niveau même aussi des Mobile Suit Variation, puisque là vous voyez écrit Destiny MSV. Et c'est pour ça que je me suis pris de toute façon ce bouquin. En plus c'est le deuxième volume, je ne sais plus si j'ai le premier, mais en tout cas celui-ci de mémoire est intéressant. Et donc c'est Hobby Japan qui avait proposé ce MOOC, qui est en fait un recueil, si vous voulez, des articles ou des sujets qu'ils avaient pu faire dans le magazine Hobby Japan, qui, je le rappelle, est un mensuel japonais spécialisé dans la maquette et qui existe depuis au moins 1977. Et donc ça peut être intéressant à regarder. Alors par contre, ce bouquin n'est pas de première jeunesse. Je ne sais plus exactement de quand il date. Écoutez, a priori, il a presque 14 ans jour pour jour, puisque il est daté du 31 mars 2006. Voilà, et il était vendu 1905 yens. On va dire que ça fait à peu près dans les 18 €, ce qui n'est pas spécialement donné. Par contre, il me semble qu'il est un peu plus épais, un peu plus gros que ce qu'on pouvait trouver notamment pour les Gundam Weapons, des publications spéciales. Qu'il faudra que je vous présente aussi un de ces quatre. Je crois en avoir présenté quelques-uns, mais pas forcément tout. Et vous verrez, c'est très intéressant. Donc, on a fait le tour de la couverture. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, déjà, vous avez une couverture, j'allais dire à la japonaise, comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est imprimé en couleur. Ça protège. Vous avez le truc ici en monochrome, parce que ça a beau être une espèce de rouge, ça reste du monochrome, il n'y a pas de noir ni rien, il n'y a qu'une seule couleur, donc monochrome. Ensuite, on débute avec un poster, si on veut le découper, hop, mais bon, finalement il n'y a pas grand chose, avec déjà un modèle Mobile Suit Variation intéressant. Hop, et ici, donc, les différents Impulse Gundam qui sont présentés et présents surtout dans la série Gundam Seed Destiny. Donc ce volume 2, voilà, avec au programme pas mal de modèles au 144 et quelques-uns au 1 centième. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'apparemment il y a des dossiers, en fait, si vous voulez, c'est écrit là Records of MSV War. Donc a priori il y a des trucs spéciaux. Bon, je vous avoue que je n'ai pas feuilleté ce bouquin depuis un bon bout de temps, mais je sais pourquoi je l'ai acheté et ça devrait être sympa. Donc là, justement, une sorte d'arbre généalogique des Mobile Suits qui sont présentés dans Gundam Seed. Voilà. Et ça continue. Désolé. Hop, c'est tout petit. Phase 1. Alors a priori c'est, pour ce que je peux en voir ici, essentiellement... Eh ben non, c'est du 1 centième. Je pensais que c'était du 144, mais non. Et alors là, ce que vous avez là, c'est la version des Aku de Gundam Seed. Vous aviez les jeans dans Gundam Seed tout court, et dans Gundam Seed Destiny, on se retrouve avec des Mobile Suits qui reprennent des noms et des formes parfois issues de la série Gundam normale, voilà, l'Universal Century. Et vous avez des Aku, vous avez des Gouf, vous avez des Dom, et voilà, donc ça, ces Aku là, je les aime bien aussi. Là, ils présentent donc ce qu'ils appellent l'Otsukigata. Pour moi, c'est ni plus ni moins que le Zeta Gundam version Gundam Seed Destiny. Mais là, visiblement, une version certainement de reconnaissance. Et donc, a priori, fait pratiquement à partir de rien. Et au 1 centième.
Ça manque un peu de détails, mais pour du scratch, franchement, c'est super propre. De toute façon, c'est habituel avec Hobby Japan et ceux qui travaillent dedans. C'est pas des bras cassés et c'est juste magnifique. Vous voyez donc qu'ils ont fabriqué eux-mêmes les pièces en question là avec de l'époxy, j'imagine. Et en plus, il est transformable. Donc pour ce que je vois là, très clairement, si ça me rappelle le Zeta, c'est qu'il y a une raison simple, c'est que c'est effectivement pris du Zeta Gundam. Ensuite, le Providence Zaku. Donc un Zaku particulier, visiblement, il n'a pas les jupes ni le backpack habituel. On a l'impression de voir justement un Zaku qui a le backpack du Providence Gundam, qui a donc ce backpack là. Si ce n'est que lui, il a carrément son arme dessus là. Il est vraiment très très beau. Et en fait, la jupe est effectivement pris du Providence. Et on voit que ça le grandit énormément. Ça, c'est le Zaku 1 centième en normal. Et là, c'est avec les modifications et le backpack, il est énorme. Il est très très beau surtout. J'adore en fait là le schéma de couleurs. C'est ça aussi qui m'a poussé à prendre ce bouquin. C'est que là, on sort complètement des schémas de couleurs habituels. Il est gris-bleu, bleu, gris-noir et vraiment une espèce d'orange rouge. Presque orange sanguine en fait pour le backpack. Voilà, ça c'est ce que je recherche parfois dans Gundam. Même ce Destiny Impulse, moi il m'inspire pas énormément d'habitude, mais là, même avec ses ailes ridicules, avec des couleurs pareilles, moi je dis oui. Voilà, pas de rouge. Vous voyez, d'habitude, là vous avez le rouge au moins sur les pieds, sur le torse et tout. Hop, vous oubliez tout ça. Là, il est magnifique. Là, il est vraiment beau. Là, un Zaku, par contre, jaune pétant, voilà. On passe d'un extrême à un autre. 1 centième, Scratch Bult. Donc, il est passé a priori de ce genre de modèle pour passer à celui-là. Et vous voyez qu'avec ces modifications-là, il dépasse quasiment d'une tête le modèle original. Et ça tient à très peu de choses, hein. Si on regarde bien là, très clairement, ils ont à allonger les jambes ou modifier le point d'articulation au niveau du bassin pour les jambes. Peut-être ajouter quelques millimètres au niveau du buste. Et bien évidemment, ajouter aussi quelques millimètres dans le buste lui-même, peut-être même au niveau du cou. Et ça suffit largement. Par contre, le backpack est pas très intéressant. Proto Chaos. Donc le Chaos Gundam, il ressemble à une espèce d'oiseau de proie. Il faudra que je vous le présente aussi parce que j'ai commencé à travailler dessus sur une version First Grade. Et donc il peut se présenter comme ça, donc dans sa version, on va dire, Mobile Armor. Et visiblement, c'est peut-être même à partir du modèle que j'ai pris, moi, que ce modèle-là a été modifié, ce qui est quand même pas mal. Il faudra que je vous montre, avant que je finisse. Donc voilà, c'est certainement... Non, c'est peut-être pris d'un high grade, je sais pas. Mais en tout cas, pareil, vous voyez, là, c'est normalement, il est plutôt vert avec des touches de rouge ici et là, du gris. Là, il est plutôt blanc. On dirait une navette spatiale qui aurait mal tourné. Non, franchement, il est pas mal comme ça. Comme quoi, ça tient pas à grand chose. Le N-Dagger N. Alors là, il me rappelle en fait le Blitz Gundam. Mais il est repris à partir de l'L-Strike Gundam Conversion. Mais là, il y a quand même des éléments qui me rappellent aussi des mobile suits vus dans Gundam Age. Et tout cela est très très beau. Phase 2, Destiny MSV. Alors là, par contre, a priori, c'est du 144. Donc, là... Encore ce Zaku jaune. Là, alors j'aime pas trop sa tête, mais le principe qu'il puisse voler ou être en overboard ou quoi, pourquoi pas. C'est tout l'intérêt du Zaku là encore, même dans cette série là, c'est qu'il est multitâche. Voilà,
Et en maquette, ça rend vachement bien. Voilà, ça change un petit peu. Vous voyez ce que ça peut donner là. Ici donc le Proto Chaos, avec carrément les dessins en fait des concepts. Donc là oui, c'est clairement le First Grade que j'ai modifié. Le Wild Dagger, alors lui par contre, donc c'est supposé être la version transformable du Gaia Gundam, qui est quasiment tout noir. Et là franchement j'aime pas ce qu'ils en ont fait. On dirait un GM mal foutu. Est-ce que ça donne mieux en maquette? C'est mieux en maquette déjà. Là franchement il donne bien, alors que là bof, là ça va. Vous voyez, voilà le Gaia Gundam. Là, donc, un Zaku pour le renseignement, les communications, avec un backpack impressionnant. Et hop, voilà. Pourquoi pas. Là, le N Dagger N, donc celui qu'on a vu tout à l'heure au 1/100e. Destiny Impulse, lui, alors lui, il est carrément violet. Bah, c'est assez étrange parce que du coup, c'est pas du tout les bonnes couleurs. C'est pas plus mal. Là, les maquettes sont quand même mieux, mais il fait plus marron quand même que violet. Mais sinon, bof. Alors, superbe. Alors, le Zaku Splendor. Alors, ça, bon, là, les couleurs sont un peu bizarres. Mais j'aime bien, ça fait camouflage tout vert de tank. Il y a juste 2 boucliers au lieu d'un seul, il y a des espèces des petites ailettes, moi j'aime bien. Et a priori, il se transforme en différents engins volants, que je trouve par contre là un peu ridicule, qui s'inspire en fait de l'Impulse Gundam. Le Goof Crusher, alors je vous parlais tout à l'heure des Goofs, voilà. Vous voyez, et il est quand même assez imposant, mais si je me rappelle bien, en 144, il n'est pas tant que ça. Vous voyez, bah voilà. Ça aussi, les Goofs, il faudra que je vous les présente. Dom, pareil, je vous en parlais tout à l'heure. Hop. Et ça aussi, il faudra que je vous les présente parce que bien évidemment, je les ai. Providence Zaku, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est la version 144. L'autre Sigata. Et là, les designs de Kunio Okawara. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Kunio Okawara, en fait, c'est le mecha designer original des tout premiers Gundam. Il n'a pas forcément fait toutes les séries Gundam, tous les films, mais là, visiblement, il a remis sa touche sur Gundam Seed Destiny. Et c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Voilà, donc a priori ça serait les dessins originaux. J'ai quand même un doute quand même, hein. Ça ressemble pas trop au dessin de Okawara. Il y a eu de l'aide là quand même. Hein. Phase 4, donc les fameuses archives, les fameux dossiers. Ah d'accord, donc en fait c'est ni plus ni moins que l'histoire de ces conflits, de ces Mobile Suit Variation en images avec des dioramas, un petit album photo en fait. D'accord. Bon bah c'est pour ceux qui lisent le japonais, ça doit être super intéressant parce que ça raconte tout ça, le contexte en fait. D'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas assez, peut-être dans les pages qui suivent, les Mobile Suit marins de Gundam Seed et de Gundam Seed Destiny sont pas mal. Donc moi j'aimerais bien les voir moi.
C'est peut-être dans le premier volume. Donc voilà comment mettre en valeur tout ça, et j'imagine que ça a passionné beaucoup de gens pendant des mois dans Hobby Japan. Là donc après on est à la totale. Ah, ça vous devriez le reconnaître. C'est le Sword Calamity Gundam que je vous ai présenté il y a une éternité. Mais donc là vous le voyez ici. Vous le voyez encore mieux là. Et là, a priori, c'est certainement la fin du conflit. On s'en approche en tout cas. Un Sword Astray, je pense pas vous l'avoir présenté. Je l'ai mais en loose. Et là, donc... bien belle photo quand même. Hein. Et voilà, on est à la fin quasiment. Ah, voilà, le Messia, Mobile Fortress Messia. Très beau. Et là, a priori, ils ne sont pas contentés de développer des mobile suits, ils ont aussi inventé les personnages qui les pilotent. Voilà. Et ben écoutez, on en a fini avec ce Mobile Suit Gundam Seed Destiny Models volume 2 de Hobby Japan. Voilà, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé, vous avez peut-être inspiré, moi en tout cas c'est le cas, ça me donne envie de m'y remettre, de terminer le Sword Calamity Gundam, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Si vous voulez voir la série Gundam Seed et éventuellement si vous aimez vous faire du mal après avoir vu l'excellente Gundam Seed, voir la suite avec Gundam Seed Destiny, c'est disponible sur la chaîne de streaming légale Crunchyroll. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à liker, très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent, j'allais dire presque depuis 5 ans, mais en fait depuis plus de 4 ans, ça c'est sûr. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, c'est plus important que jamais. Ce qui est très important aussi, c'est de rester chez soi, donc prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.